En cet été 1975, Herbert Kant était assis dans les tribunes du stade olympique de Munich et regardait BMW présenter son nouveau modèle. 15 ans auparavant, il avait sauvé cette entreprise d'un rachat par Daimler-Benz contre tous les conseils, les banques, la prétendue raison. La série 2 lui avait donné raison. 861 000 unités vendues, statut culte sur les routes européennes, une image de Giulia allemande, mais maintenant, son successeur se tenait là, sur la pelouse, sous les projecteurs, et Kant le savait, si cette voiture échoue, BMW aussi. La voiture qui brillait sous les lumières portait un simple code, E21, histoire mythologique, pas de nom grandiloquent, juste une séquence de chiffres, mais ce que ces chiffres devaient signifier était clair, le début de la série 3. Une voiture qui devait non seulement succéder à la série 2, mais aussi définir toute une catégorie. Le design était l'œuvre de Paul Bracq, le Français qui avait déjà dessiné la série 5 E12, des lignes anguleuses, un nez de requin légèrement incliné, le Hofmeister Nick, coude Hofmeister, caractéristique dans le menton C de l'E21, ressemblait à une série 5 compacte. C'était précisément là le problème. La première réaction de la presse, réservée, la réaction de la communauté, incrédulité. Où était l'agilité? Où était le caractère de petite sportive compacte? Le 21 semblait plus grande, plus lourde, plus mature. Les 4 cylindres initiaux 316, 318, 320 et 320 avec 90 à 125 chevaux furent critiqués pour être trop dociles. On regrettait la nervosité, le mordant, le pur plaisir de braquer qui caractérisait une 2002. Ce que les critiques ne voyaient pas, BMW avait un plan. Le 21 n'était pas un recul sportif, c'était une avancée stratégique. Plus d'espace intérieur, meilleur confort, technologie moderne, un essieu avant McPherson et un essieu arrière à bras tirés, alors que la concurrence jonglait encore avec des essieux rigides, châssis absorbé les bosses qui auraient secoué une 2, le 21 n'était pas moins sportive, elle était plus raffinée. Et puis, en septembre 77, vint la réponse à toutes les critiques. BMW présenta à l'IAA de Francfort 2 modèles qui changèrent tout, la 326 et la 323i, toutes 2 équipées d'un nouveau 6 cylindres en ligne, initialement appelé M60 et qui est entré dans l'histoire de BMW sous le nom de M20, 122 chevaux pour la 326, 143 pour la 323i, mais les chiffres n'étaient pas le seul critère, c'était le son. Ce 6 cylindres en ligne sonnait comme une promesse, raffiné à bas régime, rock au-delà de 3000 tours minute, un rugissement velouté qui montait jusqu'à 6500 tours par minute, la 323i accélérée de 0 à 100 en 9 secondes et demie et atteignit 190 km/h, des valeurs qui la plaçaient au même niveau que des voitures de sport comme la Porsche 924. L'échappement double caractéristique avec des sorties séparées à gauche et à droite la rendait visuellement incomparable, un détail qui la reliait à la légendaire BMW 507. Soudain, le 21 n'était plus le successeur trop sage, c'était le chasseur. À cette époque, au milieu des années 70, il n'y avait pas encore d'ordre clair dans le segment des compacts moyennes. Alfa Romeo brillait avec l'Alfetta et la Giulia, Volvo avec la 240, Ford avec la sportive Capri,
Audi venait de connaître le succès avec la 420, mais personne n'offrait ce que BMW proposait désormais, une berline compacte 6 cylindres à propulsion, aussi à l'aise sur autoroute qu'agile dans les virages. La 320-6 avec son double carburateur Solex était détendue, presque confortable, parfaite pour les longs 3G. La 323i avec son injection Bosch KG-tronic était la réponse sportive, plus affûtée, plus directe, plus sans compromis. Malgré 21 chevaux de moins, près de 2 fois plus d'acheteurs ont choisi la 320-6. Elle coûtait plus de 2000 marks de moins et semblait plus douce. Mais quiconque a conduit une fois une 323i a compris pourquoi elle est aujourd'hui la E21 la plus recherchée. Et tandis que les versions routières conquéraient les autoroutes, quelque chose s'est produit qui fit de l'E21 une légende. BMW Motorsport l'emmena en course. En 77, BMW présenta la 320 Groupe 5, une voiture de course basée sur l'E21, mais qui n'avait presque plus rien à voir avec la version de route. Carrosserie en plastique, vitres en plexiglas, pièces en aluminium dans le châssis, le poids total n'était que de 740 kg, près de 300 kg de moins que la série. Sous le capot, le moteur M12 de Formule 2, tuné à 225 kW, l'équivalent de 306 chevaux. Cette voiture de course reçut un surnom qui donne encore la chair de poule aujourd'hui, le Flying Brick, la brique volante, sa forme anguleuse, sa largeur, la force brute avec laquelle elle labourait les circuits, lui donnait l'air d'un bloc de construction sur roue. Pourtant, cette brique volée. BMW fonda en 77 la BMW Junior Team, une équipe de jeunes talents avec Mark Sourer, Eddie Cheever et Manfred Winleck, 3 noms qui finiraient tous en Formule 1. Leur première course, Zolder 1977, Mark Sourer gagna immédiatement. Ce n'était pas de la chance, c'était une déclaration. Brick domina le championnat d'Allemagne des voitures de course, remporta la course de Dua de Macao en 81 et 82 et devint le banc d'essai pour le légendaire moteur turbo M12-13 de Formule 1 qui aida Nelson Piquet à remporter le championnat du monde en 83. Le 21 était sur la piste ce qu'elle devait devenir sur la route, un phénomène. Mais le 21 ne brillait pas seulement en sport, elle devint un symbole culturel. Dans des séries comme Derrick et Tator, on conduisait des BMW, des séries 5 et série 3 argentées, des voitures de fonction avec un cachet premium. Le 21 était la voiture de la génération montante, de la classe moyenne supérieure, des médecins, avocats, jeunes entrepreneurs. Sur le Quai de Düsseldorf, sur le Kuffendam à Berlin, sur la Schwabing, on voyait la série 3 partout. Mercedes réagit, en 82 arriva la 190, la Baby Benz, en réponse directe à l'E21, mais il était déjà trop tard. BMW avait défini la catégorie, la berline compacte sportive à prétention premium. De 75 à 83, 1 364 039 exemplaires de l'E21 sortirent des chaînes. Ce fut le premier modèle BMW à dépasser le million d'unités. Ce fut réalisé malgré une seule variante de carrosserie, exclusivement en berline de porte. Seule la société Bauer à Stuttgart proposa à partir de 77 un top cabriolet Targa dont 4595 exemplaires furent construits. Ces cabriolets sont aujourd'hui extrêmement recherchés car ils allient l'élégance de l'E21 à la sensation de la conduite à ciel ouvert. Le best-seller fut la 316 avec 341 354 unités.
Le modèle de base, la 323i en revanche, ne présentait qu'environ 10% de la production. Pourtant, aujourd'hui, sur le marché des collectionneurs, le rapport s'est inversé. Des 323i bien conservés coûtent plus de 30 000 €. Certains exemplaires à faible kilométrage atteignant des sommes encore plus élevées. La raison, elles sont rares, ce sont les modèles haut de gamme et elles incarnent le 21 dans sa forme la plus pure. La fin arriva en 82 lorsque son successeur, le 30, fut présenté. Le 30 offrait plus, 4 portes, cabriolet, break touring, plus tard même diesel et la légendaire M3. Techniquement, elle était supérieure, plus polyvalente, plus moderne. Pourtant, de nombreux puristes disent encore aujourd'hui le 21 avait quelque chose que le 30 n'a jamais atteint, une innocence, une franchise, une honnêteté. Le 21 était la première, les premières restent différemment gravées dans la mémoire. Aujourd'hui, le 21 se trouve à un point intéressant. Ce n'est pas une voiture de collection à 1 million comme une 507, ni un mythe du sport automobile comme une M1, mais elle est ce dont Herbert Kant avait besoin à l'époque, la preuve que BMW pouvait survivre et plus encore que BMW avait un avenir. Celui qui conduit une E21 aujourd'hui, surtout une 323i avec son 6 cylindres, ne conduit pas seulement une voiture ancienne, il conduit le moment où BMW a décidé de ne plus seulement survivre, mais de dominer. Le 21 est comme le premier pas après une longue maladie, encore un peu incertain, encore un peu prudent, mais à chaque mètre, il devient plus clair, cette voie mène vers le sommet. Et c'est précisément sa véritable histoire, non pas celle de la voiture de sport parfaite, non pas celle de la rupture radicale, mais celle d'une voiture qui a sauvé une marque en lui donnant une nouvelle direction. Le 21 est la raison pour laquelle il existe aujourd'hui une M3, une M5, un X5. Elle est l'ancêtre d'une dynastie qui n'est pas née au hasard, mais d'une décision. Nous construisons des berlines sportives. Point. Herbert Kant n'aurait pas pu mieux tomber. La première série 3 n'était pas un chef-d'œuvre, mais elle fut le début de